One, two, three, go! Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode incroyable de la lutte des stars. Ce soir, je suis accompagné par mes acolytes, Claude Meloun et Matt Falco. Hey, là, on avait... Oh, pop-up direct, la petite beer, ça part. Yeah. Moi, j'ai mangé des protéines, puis tu sais, ben, Claude et la petite bière. Hey, là, on parlait d'un sujet. Parce que là, une fois, on parlait, je me disais... Parce que moi, le transport, eux, ils disent une vanne. Ça par rapport. Non, mais ça, on en a parlé dans l'autre épisode. Là. Ben, c'est ça. Mais là, t'es rendu sur les 4 roues. Parce que la fois, j'ai fait une rentrée. Moi, j'ai fait une entrée en trimoto. Nous autres, un 3 roues, on appelait ça un trimoto. Hey, je sais pas pourquoi. Trimoto. Puis un 4 roues, pourquoi t'appelles ça un quadru-moto? Un quadru-moto. Ben, c'est même avec ton trimoto. Un trimoto. Trimoto. Pour le vrai, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi non plus, jamais. Parce que chez nous, on appelle ça comme ça, un trimoto. Big wheel, Ça me un big wheel, un 3 roues. Un 3 roues, c'est un big wheel. C'est ça que tu prends pour aller à l'hôpital des fous? Un trimoto. Tout le monde est escorté en trimoto à l'hôpital des fous. Non, mais ça, c'était fou à tabarnache, là. Mais c'est l'affaire la plus dangereuse qui existait, je pense. Un 3 roues, c'est pas mal une des affaires les moins stables de l'histoire de j'étais dans le salon chez nous. J'étais dans le salon chez nous, puis les voisins dans le village, la fille, la petite fille, elle devait avoir 10 ans à peu près. Elle a pris le 3 roues, puis je l'ai vu par la fenêtre, puis elle a monté le côte, puis whoop, 3 roues tombaient dessus. Mais elle n'a rien eu. Elle était chanceuse, mais moi j'ai vu ça live dans le salon chez nous. Ouais. Attends un peu, là. Premièrement, là. Ça, 3 roues, ça part vite. T'habites pas en région, Claude. J'habitais en région dans le temps. Moi, je viens de la Côte-Nord, cette fille. Non, mais je sais, mais tu parles de. Parles-tu de là, là? Non, c'est quand j'étais jeune. Ah, ok, ok. Non, mais moi, j'avais compris cette semaine. Pareil. Cette semaine, ça aurait été malade. Non, mais c'est pour ça que je me demandais. J'étais comme Chris, t'habites genre au centre-ville. Dans le chemin. Mais un affaire de même qui m'est déjà arrivé aussi, là. Ça, c'est pas pire. Voir des débarques random, là. Un soir, je sors fumer un joint, je descends la rue en bas de chez nous. J'arrive au coin de la piste cyclable. Il y a un gars qui arrive en bicycle, puis il y a un esti de calvette. Ça doit descendre de 15 pieds. Il faisait noir, lui, il savait pas. Il a viré dans le calvette, il est tombé à terre. J'ai vu ça live. Moi, je sors fumer mon joint. Waouh! C'est malade. Mais ça a dû se faire mal? Ben, plus que le 3 roues en plus. Là, tu me dis que t'as pas été vérifié en tout, toi, là. Ben non, il s'est relevé, puis il est parti en bicycle, il a fait ouh, puis il a rembarqué, puis il est parti. 15 pieds, je fais ouh, comme un chien. Mais plus qu'on en reparle, plus que Moutou, j'ai une histoire. Avec un trimoto. Un trimoto? Ouais. Tout le monde a une histoire avec un trimoto. Non, mais j'allais... j'étais genre dans le coin de Sept-Îles, chez des amis à mon père. Puis... moi, j'ai jamais eu de ça, là, des trimotos quand j'étais jeune. C'était juste des motos normales. Sauf que j'étais arrivé là-bas, puis il y avait genre... Un trimoto, un quadrumoto? Non, il y avait des motos d'eau. Des motos d'eau? Des motos d'eau. Des sidous? Des sidous. Mais c'était pas des sidous, c'était des jet skis. Oh oui, c'est sûr que t'es debout, là. Hey man, ça c'est hot. Ça c'est dangereux aussi. Pas de pire. C'est plus dur qu'un sidou. Oui, c'est sauf qu'à un moment donné, je prends le 3 roues. Je prends le 3 roues puis je vais me promener. C'était comme sur il y a des pits de sable puis tout. Je m'en vais me promener. À un moment donné, j'arrive pour monter dans un pit de sable. Oui, ça vire tout seul. J'ai fait des backflips avec le trimoto. Mais sérieux, dans le temps, on prenait ces affaires-là, c'était dangereux. Là. Moi, pareil, j'avais un motocross genre à 120, là. Puis ça allait vite, là. D'autres, on dit ça râle. Ça râle. Maintenant, là, t'avais ça râle. Un bout, là, avec ça qui est venu populaire dans le temps, nous autres, c'est la petite raceuse. La raceuse? Comme 76. Les mini-motos, là? Ben là, la raceuse, c'est une raceuse. Vous appelez ça une raceuse, là? Ouais. Les mini-motos? Une raceuse? Une raceuse. Ah, mais attends, c'est quoi, vous autres, vous appelez ça comment? Une petite raceuse. Comment vous appelez ça? Une raceuse. Ben, un motocross. Non, pas un motocross. Une mini-moto. Non, la fin, tu vas vite, là. Une ninja, là, maintenant. Un ninja, là? Ben... Ah, ben, des... Motos. Une moto? Non, ben là. Motosport. Motosport. Fait là, il y avait une petite 60cc, puis là, tout le monde avait ça. Puis là, je me rappelle, Tim Martin s'est dépassé l'autobus avec ça. Puis il faisait des grands détours, là. Oui! Puis il était pas capable de dépasser l'autobus. Non, mais une mobilette. C'est-tu une mobilette? Non, c'est 60cc. Ben, c'est ça, une mobilette. 60cc, c'était pas un ninja certain. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas. Non, c'est des petits, là. C'est tout petit. C'est comme pour enfants. Ben oui. Mais pour. Ben, tabarnache. C'est pas venu à la mode, ça, à Québec? Ben, des mini-motos, oui, là. Des mini-motos. Des motocross. Des mini-motos. Toxic, il n'y a pas eu ça, une petite moto? Qui? Toxic, il n'y avait pas ça, une petite moto? Ben ouais, mais c'était comme en plastique, ça, c'était cheap, là.
Il peut pas aller sur l'autoroute, il peut pas aller ici, il peut pas aller là. À un moment donné, c'est pas une moto. Tu conduis dans la cour chez vous. Petit Martin, lui, il pouvait aller sur l'autoroute avec ça. Petit Martin, ouais. Ben, par chez nous, on va dire, c'est en région. Là. Moi, quand je restais au Le Goulet, là. Ouais. Mais tu sais, nous autres, tout le monde passe en chemin podcast. Oui. Après, c'est ça. Là, mon frère a eu un 80. Après, il y a eu un 100cc. Après, un 200. Oh! Puis là, moi, j'ai reçu le 100cc. Puis j'ai fessé dans le poteau. Puis là, mon père a dit, fini, toi. C'est dangereux. Ben, podcast, en plus, c'est dangereux. Moi, j'ai un cousin qui est mort de même. Et plate ici. Ah oui, non, il devait avoir, tu viens de donner 12-13 ans, puis il roulait comme tu disais, mais c'était pas de casse. Puis il a sorti une vanne de l'entrée, il l'a pas vu, ben une vanette. Il a sorti une vanette de l'entrée, puis pac. Il a pas fait comme Marco là, pour se protéger. Il l'a jamais vu, ben non. Non, il y avait pas le réflexe. Comme un accident. Hey, tabarnache. Mais c'est ça, nous autres, je pense qu'on n'a pas les mêmes mots pour les motocross, puis les skidoo. Puis ben, vous avez juste pas les mêmes mots pour pas grand-chose. Là. La raceuse. La raceuse. C'est que c'est hot. Mais pour le reste, raceuse, c'est comme une petite... La graisseuse. La raceuse. OK, raceuse. Ça me mélanger français-anglais, là. Ouais, c'est pas mal ça que vous êtes, vous autres. C'est ça. Racers Ramon. C'est ça, c'était une petite raceuse, enfin une petite... Mais il y en a qui appellent ça des bombes. Des bombes, oui. Des bombes. Mais ça, c'est... Hey, ça va vite, là. Ben oui, c'est ça. Moi, mon chum, Luc Bourdon, est décédé à cause de ça. Hein? Lui, il avait descendu, il avait signé son contrat avec la Ligue nationale des Canucks de Vancouver. Puis, il s'en avait acheté ça. Puis, je m'en rappellerai tout le temps. Il avait venu au gym. J'ai dit, fais attention avec ça, Luc, ça va vite, là. Il dit, ah non, c'est ma dernière été, je vais en profiter, là, je viens de signer mon contrat, blablabla. Et puis, man, c'est ça, lui, il avait une estique de carrière. Il a dépassé une vanne face à face avec une autre vanne. Il a explosé. Il a tellement... Il a explosé. Sa blonde... C'est pas drôle, c'est le pire. Non, mais c'est en cœur. Ouais, c'est ça. Il a explosé. Eh oui. La tête avec le casse a envolé. Puis sa blonde le suivait en arrière. Ben là... Je te jure. Mais il y a quelqu'un qui a sorti de la maison parce que, tu sais, maintenant, c'était comme sur la plaine, disons qu'on appelle. Là. Il a sorti de la maison parce qu'elle voulait aller voir le corps. Là. Mais il était en masseau, là. Face à face avec une autre vanne. Oui, il a dépassé d'un croche. Patalao. Même s'il avait fait ça... Moi, je pense que j'aurais survécu. Moi, je me considère invincible à partir d'aujourd'hui. Attends, c'est ce que tu dis. Calme-toi, Bruce Willis. Non, mais je veux dire, sérieux, moi, l'autre fois, on parle d'accident de char. Un épisode, on parle d'accident de char. La semaine d'après, tu fais un accident. Là, je vais m'acheter un 4 roues, un 3 roues, puis je vais faire un accident. Ah, il a dit 3 roues, c'est pas pire. Ah, shit, un trimoto. Ça fait longtemps qu'il est au Québec. Il a pas les habitudes. Regarde, triporteur. Ben oui, un triporteur. Tri-moto. Quadriporteur. Mais c'est pas une moto? Quadri-roue. Quadri-roue? Hein? On appelle ça un 4 roues. 3 roues, 4 roues. Non, ça marche pas. Non. En tout cas, raisonnablement, cache pas. Marche pas. Puis un compte à compte. Mais vous avez pas de. Ben, c'est sûr que vous habitez en ville. Là. Vous avez pas de trucs à moteur là, présentement, là, à part des chars. Ben moi, je pourrais avoir un skidoo facilement parce que ça mêle direct à la traite de skidoo. Ça, puis un 4 roues. Moi, j'en ai un skidoo. Moi, rien pas C'est fun un skidoo. Et puis là, on va se dire que la neige qu'on a eu cette année, tu l'as fait dans ta barnouche, skidoo. Ben, j'ai pas le temps, là. Ouais, je t'occupe. Si ça t'achètes ça, tu fais ça 2-3 fois dans l'année. Non, mais moi, je me l'utilise des fois pour aller sur ma terre à bois, là. Aller me promener dans le bois, puis faire des trails pour aller promener mon chien dans le champ en arrière de chez nous. Pas mis ton chien en skidoo. Ben oui, elle me suit en arrière. Attention, hein, c'est dangereux que la laisse qu'elle pogne dans l'ail. Mais je lui mets pas de laisse. Non, mais ça, c'est déjà arrivé. Non, mais ça, c'est déjà arrivé. Ben, on parlait d'accident morbide, là, mais quand j'étais jeune, dans mon village, il y a un petit gars, il avait son foulard, il a passé dans le skidoo, sa mère avait le skidoo dans les mains. Ah ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est dangereux, fais pas ça avec ton chien. Mais je sais! Ben, on est morbide. Ah, là, c'est quoi ce foulard-là? Ben, tu sais qu'ils ont tout le temps dit, tu mets pas de foulard quand tu fais du skidoo, là. C'est pour ça. Quand le chauffeur d'autobus va te dire de pas te sortir le bras par la fenêtre, ben tu l'écouteras. C'est bon, ça. Moi, j'ai jamais fait ça, moi. Moi, j'étais pas tannant en autobus. T'étais pas tannant? En autobus, arrête, c'est sûr que t'étais tannant. Moi, j'étais un enfant parfait, je pense. Combien de roues sur un autobus? 7. Six puis une de spare. Oh là là. Un 6 roues. Un 6 roues, mais ça existe, des 6 roues? Mais 6 roues, c'est pas un côte à côte. Non. T'as un 6 roues? Non, il y a des 6 roues. Les affaires, moi, c'est l'affaire de loser, là. T'es assis, là, tu drives comme un. Mais non, mais ça, c'est des côte à côte. Ouais. Non. Un 6 roues? Un 6 roues, c'est un 4 roues, mais avec une boîte comme un pick-up. Non, ça, c'est hot, là, ben, dans le bois, mais je te parle de qui va dans la ville, là. Un 6 roues dans la ville? Des skidoo d'été? T'es vraiment bas, là. Oui. À 3 roues? Ouais. Des T-Rex. T-Rex, ça, c'est loser, là. Ben non. Le T-Rex, c'est nice, ça tire un moteur là-dedans, c'est pas pire. Ah oui, les skidoo d'été, ça, c'est loser.
Jacques Rougeau, il y en a un, hein? Non, des skidoo d'été. spiders. C'est ça, mais nous autres, moi, Des mes spiders. chums, on appelle ça des skidoo d'été. C'est cette affaire-là. C'est un skidoo d'été. C'est un skidoo avec des roues à la place d'une laille. Tabarnage. C'est ça qui est loser, les spiders. Puis j'ai un de mes chums qui fait de la moto, hein? Puis j'ai dit tout le temps, moi, je vais m'acheter un spider, puis je vais aller rider avec toi, genre, puis il aime pas ça. Je sais pas pourquoi. Parce que de façon sarcastique. Mais aussi leur petit salut. Hein? Ouais, ben. Le monde en moto Ben, justement, mon chum fait de la moto quand il passe à côté d'un gars en spider qui fait un salut. Il doit y faire des fuck you, hein? Il répond pas, là. Non, voyons, non, pas tu dans fais la là. gang. Hey. Mais même ma soeur, il dit même toutes les motos se font des petits saluts de la main, là. Salut. Lui, il fait de la moto depuis qu'il est jeune, là. Le mononcle qui vient de s'acheter un Harley puis qui fait salut, là. Il tente pas. Et ça, Harley, là, ça coûte cher à tabarnache. Ben oui, ça paraît. Il sait qu'il n'y a pas d'expérience. Ben oui, il reconnaît ce monde-là, lui. Il connaît ça. C'est comme toi, quand il arrive un gars qui sait pas lutter, tu le reconnais tout de suite. Tu connais ça, nous autres? Et boy. Mais on vient quand même de faire 10 minutes. On n'a pas parlé du sujet. Non, mais on en parlera dans le prochain épisode. Regardez les annonces de char. On a fait quand même 10 minutes sur des engins à moteur. Trimoto. Tout ça à cause que Marco nous a dit qu'un 3 roues, c'est un trimoto. Une raceuse. Une raceuse, c'est des mini-motos. Ouais. Fait qu'on va aller voir des pubs, puis j'espère que lui va mettre des pubs. De machines! De machines! De skidoo pis tout. Un big red, là. Après ça, on reçoit notre invité! There's also a Tri-Moto built just to work for a living. Tough as a tractor. Sensible as a Yamaha. The YTM 200E, Yamaha's workhorse. We're a team that's going places, hitting the road for the open spaces, working or playing. We're easy and free, my Ford truck and me, my Ford truck and me, a tough Ford truck and me. When you're serious about your work and serious about your play too, you'll go for the one that's built Ford tough. A tough Ford truck and me. Everything you ever knew about snowmobiles is about to change forever. For this is the year that the Skidoo snowmobile will go beyond anything you've ever imagined. The world's #1 selling snowmobile. Now the world's #1 way. Go do it. Bonjour mon ami! As-tu envie d'être le commanditaire de la lutte des stars? As-tu envie d'avoir une publicité conçue et diffusée ici? C'est maintenant ta chance! Tu pourrais être ici, juste là, ou là-bas! Tu veux leur écrire directement à la lutte des stars à commercial@gmail.com. La lutte des stars est une présentation de la microbrasserie Les Grandes. La pill sells, but who's buying? Est difficile à prononcer, mais est facile à boire. Abonnez-vous au Patreon de la lutte des stars! Pourquoi s'abonner au Patreon? Pour voir des choses exclusives comme Marco Estrada qui sort de la douche en bobette. Non, Marco, là, ça, on voit ça partout sur ton Facebook, là. Ah oui, c'est vrai. Quand tu t'abonnes au Patreon, c'est pour voir des entrevues à l'avance puis du contenu exclusif. Ouais, puis vous pouvez juste vous abonner au Patreon juste pour nous encourager pour que la lutte des stars vive, continue, puis qu'on upgrade, là. Hey, imagine, là, les tableaux en or. Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est les muscles à Marco, ça coûte cher, il faut payer ça, la créatine pis tout, là. Qu'est-ce que tu fais, Marco? C'est mon micro même. Hey, tout le monde, ça. OK, les gars. Quoi? Allez, tu vas recevoir notre invité. Yeah! Let's go. On va recevoir la charmante, Oh, yes. l'incroyable, Tania Bobo! Yes, bravo! Allô? Allô, Tania! Bienvenue dans notre divan. Salut les garçons! Es-tu prêt?
As-tu pris? Oh, plein d'air. Tire là-dessus, tire là-dessus. Bon, parfait, c'est Ça correct. marche. Oh, bolaille. C'est fait. Fait que c'est maintenant à nous de te recevoir. Ben oui, je suis pas habituée de répondre. De se faire recevoir par toi. Ouais, je suis pas habituée de répondre aux questions. Je suis habituée de les poser. Mais c'est correct, tu peux en poser aussi. Là, tu peux nous poser. Il y a sûrement des questions que tu nous as pas posées parce que, pour ceux qui savent pas, Tania a fait un podcast durant la pandémie. Ouais. Du troisième corde? La troisième corde. La troisième corde. La troisième corde. Ouais. Puis c'était cool. Ça nous a permis de jaser de lutte pendant qu'on pouvait pas faire grand-chose. Fait que c'était très le fun. Ah, ça, c'était pendant la pandémie, ça? Ben oui, c'était... Ben, je pense. Moi, je pense que c'était un petit peu avant. 2020-2021. C'est ça. C'est peut-être pandémie! Drette dedans, là. Moi, je me rappelle clairement être chez nous tout seul, assis à mon ordi, puis faire comme... Ouais, on va parler de lutte, ça va faire du bien. Ouais, t'as été le premier d'ailleurs à qui j'ai parlé. Number one! Ouais, le premier. Là, Marco est jaloux. Premier invité. Quand Marco est pas le premier dans quelque chose, là. C'était plate, ce podcast, là. Là, j'ai attendu, là. Mais c'est cool, puis qu'est-ce qui t'a mené à vouloir faire ce podcast-là? Ben, moi, ce que j'aime de la lutte, c'est de voir ce que vous faites, de travailler, de tenir une promotion à bout de bras. Moi, je fais de l'impro depuis longtemps, puis c'est un peu ça aussi dans les ligues, tu sais, quand on joue. Si on veut avoir un spectacle à tous les mercredis soirs, faut qu'on l'organise. Même chose, si vous voulez lutter, faut que vous l'organisiez. Puis je trouve que c'est beaucoup de travail. Nous, à l'impro, on fait des jokes en jogging, tu sais, mais vous, ça fait mal à toutes les fois, tu sais, c'est super physique, c'est vraiment beaucoup de travail, puis c'est ça que je trouvais intéressant. Puis je trouvais qu'à chaque fois qu'on parlait de la lutte dans les médias, ben à ce moment-là, parce que là, ça a quand même augmenté beaucoup, là, mais il fallait toujours réexpliquer c'était quoi la lutte, puis que c'était plus comme avant, puis que là, on le sait que... Ben c'est ça, il fallait toujours repartir de ça, tu sais, puis on... plate-là, moi, j'étais plus capable. Ben moi, oui. j'arrivais en studio, maintenant, je disais, là, les gars, sérieusement, j'espère que j'ai pas la même question d'habitude, puis c'est plate. Ils disaient quoi? Ben là, c'est-tu fake? C'est-tu du vrai sens? Ça fait-tu mal? Fais-tu mal? Tu sais, sérieux, OK? Ça, oui. Ça a une claque. Pow! Ça fait-tu mal? Ça fait mal. Ben, c'est une claque, tu sais. Moi, j'étais tannée d'entendre ces questions-là, tu sais, puis je voulais aller plus loin. Fait que c'est pour ça que... T'es comme le précurseur, t'as comme starté le mouvement des médias. Mais c'est vrai que ça fait un bout quand même que... Parce que t'es à Radio-Canada aussi, t'as parlé plusieurs fois de nous autres, tu t'intéresses à ce qu'on fait. Fait que c'est pas la première fois que t'en parles, t'as fait des articles dans les journaux, tout ça, fait que t'avais un bon bagage, là. Ouais, ben, le podcast, c'était un peu le début. J'avais écrit pour Balcourbe, sur les premières fois au Diamant. Oui. Ouais, sur la première fois au Diamant, mais c'était à peu près là, la seule chose. Je pense que j'avais fait une entrevue aussi à la radio sur l'Académie, mais sinon, j'avais pas vraiment un si gros bagage, là, mais tu sais, disons que le balado m'a donné un peu la crédibilité de parler de lutte. Je les connais, parce que t'es moi. une fan de lutte depuis longtemps. Ben, pas tant que ça. Non, c'est... je pensais que vous avez Non, c'est ça. Puis moi, j'ai pas de souvenir là, de vieux matchs des années 90. Là, de... Bon, on va te demander de partir. C'est ça, j'ai pas ces référents-là. T'sais, moi, j'ai toujours couvert la scène locale. Puis dans la lutte, c'est la même affaire. Je peux nommer tout le monde. Ben, mon premier show, mais ça fait quand même longtemps. Ça se peut-tu... sur René Lévesque. Au Centre des loisirs Montcalm. Ouais. À R2W. Ouais. R2W. Ça fait quand même un bout. On était toutes là, nous autres. Ben oui, je me rappelle de vous avoir vu. Pas tout à ça, mais... J'avais un bon 40 livres de moins. C'est ça, tout le monde était plus mince. Moi, j'avais... Moi, j'avais pas de tatou, pas de barbe, pas de cheveux longs. J'avais un saut. Toi, t'as-tu arrivé au début de la R2 que t'étais pas là? Ben, le premier 6 mois, j'étais pas là, puis après ça, j'étais arrivé. OK, c'est là, t'es le premier show que t'avais vu. Ça, c'était tous les 2 semaines, ça. Ça se peut. Mais moi, je connais Pee-Wee. Parce qu'on a fait de la disco mobile ensemble. Oh! À l'époque. Eh oui, on a animé des mariages, des parties de bureau, des affaires comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est... Mégaphone. Ouais, on travaillait pour Mégaphone ensemble. Ouais, fait que ça, c'est la première fois, là, on allait voir Pee-Wee, tu sais. T'es chroniqueuse culturelle à Radio-Can. Fait que, tu sais, on s'entend que la lutte, de plus en plus, est considérée comme de la culture, qui est un peu de l'art vivant et tout ça. Fait que j'imagine que ça rentre dans ton mandat de couvrir la lutte. Ben oui, mais c'est dur à faire passer. Tu sais, à chaque fois, les gens me demandent, mais c'est pas dans les sports. Ben, traditionnellement, dans les médias, c'est toujours dans les sports, mais je pense que c'est un débat qui est toujours actif. On est un hybride. C'est encore un débat? Ben, ouais. Je pensais que ça passait plus facilement, là.
Ben, ça passe plus facilement. Qu'avant, c'est sûr, un peu. Mais je pense que ça le passe plus à la télé ou à la radio. Mais dans l'écrit ou, par exemple, dans le journal, il faut vraiment une catégorie, tu sais. La section des arts, la section des sports. Là, on dirait que... OK, là, c'est mêlé, là. Ouais, c'est plus dur à placer dans cette section-là. Je sais pas, moi. C'était dans Art et spectacle. Art et spectacle? Art et spectacle. Okay. Je suis pas sûr que c'était pas dans les sports, hein, c'est ça? J'étais pas tant loin, double page, là. Ouais, j'avais Parce 2 que pages. monsieur a des doubles pages, en tout cas. Non, mais c'est juste que je veux savoir dans quelle section j'étais. C'est vrai, je sais pas, ça. faudra checker ça. Mais peut-être qu'ils ont créé une nouvelle... J'étais pas dans le sport, parce que sport, c'était là-bas à la fin. C'était peut-être la section sport. Ils ont créé une nouvelle section juste pour toi. Sport. Yes! Les badges entre les deux, là. Ouais. C'est ça, moi, je dis sport et un art. C'est comme entre la culture, le sport, entre les deux, là, où il y a la décoration, les conseils sexuels. Puis la culture avec un gros cul. T'es dans la section magazine. Ouais. C'est ça qui se passe. Ben, ça dépend aussi du lieu. Tu sais, quand c'est au Diamant, ben là, c'est comme plus facile à rentrer. Ouais. Mais les spectacles qui ont lieu l'affaire de baseball, là. Au Stade Canac. Stade Canac qu'on dit, tu sais, ben là, parce que c'est du sport, c'est dans un stade de baseball. Ouais, ben là. Mais ça serait un show de musique. Ce serait pas du sport parce que c'est dans un stade de baseball. Ouais, je sais bien. Mais c'est pas toi qui décides. Ben moi, je suis d'accord avec tout ça, là, qu'on le met dans. C'est ça, c'est vraiment que. Dans la catégorie art, là. Mais moi, ça a quand même avancé beaucoup, là, que c'est plus culturel. Là, on s'entend que on le savent. Moi, là, ça fait 2 ans, là, je me rappelle pas de chaque phrase du podcast, mais j'ai tellement un souvenir clair de toi que je te demande la lutte, tu sais, c'est un sport, puis tu fais juste, c'est pas un sport. Mais c'était tellement juste évident, genre, c'est pas un sport, quasiment avec un peu de dégoût, là. Ouais, mais de plus en plus. C'était clair, tu sais. Non, mais c'est pas. C'est comme. Le résultat c'est pas juste un sport. Non, mais c'est parce que... Non, c'est... En partant, aussitôt qu'il y a un résultat arrangé, prédéterminé, ça peut plus vraiment comme être un sport, une compétition. Hey, la boxe, c'est arrangé. Ouais, mais eux autres, ils le disent pas. C'est moins ouvert. Ça arrange. Mais ça reste que ça. On fait de l'art, on fait un show, on fait une histoire dans un contexte sportif. Dans un contexte de... Est-ce que le cirque, c'est un sport? Ben c'est ça, le cirque... C'est pas un sport, c'est du cirque. C'est ça. Il se frappe pas, le cirque. C'est sûr. Tu frappes même pas non plus. Tu touches même pas à la lutte, ça a de l'air. Ça a de l'air. Ça fait-tu mal, pour vrai? Ça fait-tu mal? Ça fait mal. Check-moi la face. Non, mais sérieusement, là, la lutte... Non, c'est il y a du barbare, ouais. C'est où? C'est où je me suis fait mal? Où je me maquillais, non, mais tu sais, ça, le monde me demande, il dit, mettons, là, la lutte, ça fait-tu mal? Sérieusement, moi, je dis, tout sport confondu, la lutte, à long terme, c'est le pire sport qui existe pour le corps. Ben oui. Je pense que pour la destruction à petit feu, là. Ouais, c'est clair. Même Ken Shamrock l'a dit l'autre fois, je l'ai trouvé en entrevue. Il a dit, j'ai fait de la UFC, j'ai fait des sports extrêmes, tu sais, Ken Shamrock. Puis il a dit, la lutte, ça m'a détruit le corps, là. Parce qu'il dit, chaque soir on lutte, c'est la route, les préparations. Tu dis, ouais, c'est du stock, là. Puis tu dis, t'as un match, t'as mal, tu continues. Tu sais, à UFC, tu fais knocker, tu continues pas, là. Il y en a qui se fait faire, mettons une commotion, passe, fait cliquer dans la face, il voit plus rien. Il se réveille, continue le match. Il se fait mal à la jambe, il va continuer. Yann Pike, l'autre fois, la cheville bien enflée, bien bleue. Il a fini le match. Ouais, c'est. Mais c'est peut-être un problème aussi. Pour y arrêter. Vu non. Que. Ben, je pense que. Non, mais tu sais, faites attention. The show must go on. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas un sport. C'est ça. Un sport, on l'arrête. Non, c'est ça, là. Mais oui, on s'entend que tu peux arrêter dans oui, ça se fait. C'est déjà arrivé, il y a des matchs qui ont arrêté. Je pense que c'est le fait qu'il y a du monde, puis c'est live. Tu sais, au cinéma, quand l'adrénaline aussi, là, de hey, je vais le finir. Puis si c'est pas si grave que ça, mais on s'entend que des fois c'est grave en tabarnache, du commotion. Mais à la AEW, là, Hangman Page, ils ont arrêté le match là, quand il a fait ça. Qu'est-ce qui est arrivé, lui? Il n'y a pas longtemps, contre John Moxley. Ouais, oui, c'est vrai, quelques mois, ouais, des fois, on n'est pas sûr des affaires-là si c'était un work ou pas. C'était vrai ou c'était pas vrai? Là c'était vrai. Ouais. Ouais. Ça paraissait, parce qu'il le montrait plus. Ouais. Ça, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est l'arbitre qui fait ça, là. Ouais, ça, c'est le signe. Ça, c'est le vrai signe. Ça, c'est le vrai signe. Ça ouais, mais ça a déjà arrivé qu'ils l'ont fait et que c'était un work. Ouais, le gros Jack Robitaille, l'autre fois, il a utilisé ça avec l'arbitre, puis il y avait pas mal, le gros porc. Hein? non, mais regarde, il a utilisé ça. Jack. Excuse-moi, Jack, mais c'est juste que t'avais pas d'affaire d'utiliser ça. Parce qu'il a dit, t'es-tu capable de bouger? Il a dit non. L'arbitre, tout de suite, il a capoté. Fait ça même. C'était aussi l'arbitre, là. Là, sa femme était enceinte à la maison, elle capotait.
tout cas, regarde, moi, ça fait de la chicane, moi, en tout cas. En tout cas, ils sont plus ensemble, en tout cas, regarde. C'est pas n'importe quoi. Ben oui, le signe, si jamais, à la maison, vous voyez sur un show de lutte un arbitre faire les X, ça veut dire que un des lutteurs est vraiment blessé pour le vrai. Moi, j'aime la petite main. Il va pomper la petite main? Ouais, la petite main, là. La petite main, c'est clair. Ouais, essayez de checker. Souvent, après des gros mouvements à l'extérieur, des grosses affaires, c'est normal. Là, c'est quand même c'est la job un peu de l'arbitre d'aller vérifier. Puis des fois, ça peut être comme un gars est là, l'autre gars est là-bas. Fait que tu vas voir là, celui qui a mangé le coup, les deux. Tu fais comme, êtes-vous correct? Non. Puis s'il y a quelque chose, tu vas le dire à l'autre pour que tu changes qu'est-ce qui s'en vient. Oui, c'est vrai. L'arbitre est vraiment important dans la match de lutte. Je pense que le monde sous-estime l'arbitre. Mais c'est sûr. Un bon arbitre. Moi, j'utilise vraiment l'arbitre. Là, parce que moi, je trouve que c'est très utile. Parce que, tu sais, on va dire, si quelqu'un oublie, puis je suis couché là à terre, puis mettons, Oli, l'arbitre, vient me voir, je vais dire, va lui dire la prochaine move qui s'en vient. Parce que, tu sais, ça ne rappelle plus. Fait tu sais, tu peux communiquer à la place de l'arbitre. Parce que tu se lève, c'est comme, OK, moi, c'est quoi ça? J'ai vu! T'as rangé! J'avais pas pire souvenir, justement, quand j'étais arbitre. Puis c'était Kevin Owens, Kevin Steen, dans le temps, t'es contre Pee-Wee. Pourquoi on parle beaucoup trop de Pee-Wee? Non, c'est pas grave, c'est important, ça montre le rôle de l'arbitre. Là, Pee-Wee m'avait dit, il dit, va dire à Kevin que mon épaule est débarquée. Bon. Je vais voir Kevin, Pee-Wee fait dire que son épaule est débarquée. Kevin, il me dit, dis que je m'en calisse. C'est que je suis allé voir Pee-Wee. Kevin fait dire qu'il s'en calisse. J'ai vraiment dit de même. C'est un de mes souvenirs que j'ai eu de te transmettre un message. Puis oui, il me regarde en tabarnak. J'adore ça. C'est ça qui me dit. Je tire pas sur le messager, là. On a pas d'autres shows dans Messenger. Mais comment vous faites? Je pense que c'est une question que j'ai jamais posée pour vous rappeler de tout ça. Parce que des fois, ça dure 12-20 minutes. Moi, sérieusement, là, j'ai jamais rien oublié. J'ai une estique de mémoire. Par cœur, là, je suis excellent. Mais pour le vrai... C'est vrai. Non, mais Marco, il se vante souvent beaucoup. Des fois, c'est intense. C'est quoi qui est non, qu'est-ce qui est vrai? Non, mais là-dessus, je donne... Ouais. J'ai lutté 30 fois contre Marco. Puis, no joke, là, j'ai jamais vu Marco oublier quelque chose. Hein? Jamais. Des trucs mnémotechniques? Non, je suis tout seul, je me bouche les oreilles. Je le fais une fois de ma tête, c'est fait. Mais tu le vois-tu? Tu le visualises-tu ou tu te le dis? Ouais. Non, il y a des prises que je visualise, mais je le dis au complet. Mais il y a des prises que là, j'aime... Qu'est-ce que je visualise, c'est qu'est-ce que j'aimerais que ça ressemble. Okay. Juste ça. Mais pour vrai, ça n'a pas de sens. Je m'assis là, je mets 5 minutes. OK, c'est bon, let's go. C'est moi, ce que j'aime, c'est les bruits que tu fais. Ouais. T'arrives, ça pousse. Sonorise ta visualisation. Marco se répète son match en arrière, ça a l'air de ça. Puis n'importe qui, tu peux me demander pendant le match, je sais tout. Je sais tout ce que l'autre est rendu, je sais tout quand bonne équipe... Puis c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça. Mais je pense que ça, c'est une habitude aussi. Tu sais, comme, à un moment donné, plus que tu le fais, plus que ça rentre, plus que je pense que c'est un exercice. T'exerces ton cerveau puis ta mémoire à retenir des choses sous pression et retenir aussi des choses comme... Parce que, tu sais, oui, des fois, tu dis, hey, je sais qu'est-ce qui s'en vient, puis tu reçois un coup de pied dans la face, puis là, t'es déstabilisé bien raide. Puis là, t'es comme, où je suis rendu? Mais c'est ça, sauf que plus que tu luttes, plus que tu le fais, plus que c'est facile. Puis c'est pour ça que moi, je vois vraiment une différence de là, présentement, qu'on lutte toutes les semaines, même des fois 2 fois par semaine. Puis il y a vraiment une différence avec avant, quand que je luttais 1 fois par mois. Tu sais, comme quand je commençais aussi 1 fois par mois. T'as pas les mêmes réflexes. Ouais. C'est vrai que t'es pas la même habitude. Puis plus que je lutte, là, plus que ça rentre. Puis à un moment donné, je suis comme, c'est facile. Puis quoi, ce qui est l'erreur aussi de beaucoup de personnes, c'est quand ils oublient, ils figent à la place de continuer. Puis justement, puis te servir de l'arbitre, aller dire là, je sais plus c'est quoi. Tu sais, tu peux fesser le gars, l'arbitre dit recule. Il va lui dire c'est quoi, man, je sais même plus ce qui s'en vient. Lui, il va aller voir. Tu es correct, chum, dis c'est ça. Okay. Tu sais, tu comprends ça? Il y a quand même des manières de s'en sortir. Ben, c'est ça, mais comme je te dis, il fige. Je suis comme, c'est quoi? Voyons, tabarnouche, je suis trop craqué. Cassette. Fait c'est ça. Fait là, il fesse, il sait plus quoi faire, puis là, il se parle, puis là, c'est là que vient avec le public, et là, ils vont te voir que tu parles avec, là. Mais moi, je suis comme le meilleur. Ça m'a rappelé. Je suis meilleur comme dans tout. Tu as donné celle-là, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai, pareil, pour le vrai. Ouais, j'ai rarement vu. À part, non. Marco, il est bon pour rien oublier dans le ring. Mais. Dans la vie. Non, mais quand il y a des spots où il faut qu'il intervienne. Oh, ça, je suis pourri. C'est pas ton match. C'est pas son match. Ça, c'est ça, c'est pas mon match. Demain, je suis backstage, j'ai même.
en petite bobette. Puis là, il faut que tu rentres pendant. Moi, je suis rendu un petit relax, puis là, c'est à toi. Hein? Mais tu vois, là-dessus, je pense que je le sais pas, parce que moi, vous êtes capable de retenir les matchs, mais moi, j'ai pas besoin de retenir le match au complet, je fais pas le match. Fait que moi, je sais juste mes 2-3 spots, un peu comme tu dis. Puis là, je fais, OK, c'est là, c'est ça. Il faut que j'allume, parce que là, tout est dans le show, là. C'est ça, j'interagis avec la foule, puis c'est vrai, j'ai un spot. Ben oui. OK, c'est quand, tu sais? Parce que quand t'es dans le match, tu fais tout le match au complet, fait que tu suis le rythme. Mais moi, des fois, le rythme, je le perds. Là. Il va dire. Le moment où tu arraches ta chemise, il faut que tu t'en rappelles, c'est quand? Non, c'est jamais prévu, ça. Jamais? Non, ça, c'est. Jamais prévu. Ça, c'est tout de l'instinct, c'est tout du feeling. Je suis un gars d'émotion. Il faut le sentir. Mais moi, je voudrais compter la meilleure fois que Marco a oublié un spot. Oh! À la IWS, on était au Unity. Faut que Marco et Toxic interviennent dans un match de Mad Angel. Puis là, Toxic se fait sur moi. Là. Pas de trouble. Puis Mad Angel, je pense qu'il luttait contre Box. Puis à un moment donné, il y avait un spot avec une chaise ou une table, je sais pas trop. Puis c'était comme ça le call pour que Marco et Toxic interviennent. Bouge pas, zo. Le spot arrive. Moi, je suis en haut, je regarde le show. Puis à un moment donné, tu vois qu'Angel, là, ça fait pour le vrai 1 minute. 1 minute qui est comme à pas savoir, à checker un peu qu'est-ce qui se passe, à attendre, à parler avec Box, puis à commence à pogner les nerfs. Puis à un moment donné, lui pis Toxic arrivent à côté de moi. Là, je fais comme... Écoute le match. Non. Là, je fais comme... vous aviez pas un spot, vous autres, dans ce match-là? Ben, y a-tu brisé une table? Ben ouais, voilà 1 minute. Il part à la course. Là, ils descendent. Puis là, je les vois aller dans la foule. Marco qui se pète la gueule dans une chaise. Il tombe à ma pleine face. Et puis là, j'ai jamais vu Mad Angel aussi fâché. Sérieux, j'ai tellement raté de Ronin là, dans ma vie. C'est plus dur à timer, je pense. Faut vraiment te suivre. Ben, faut que tu sois juste là. Je déteste sortir. Premièrement, je déteste sortir 2 fois de gala. Moi, maintenant, là, sortir en avant-show, là, faire une promo, asseoir, moi, plutôt en finale. Moi, je trouve que ça brûle la finale. Parce que le monde. Tu sors une fois. Une fois. C'est là. Ça. Le monde a payé pour voir cette finale-là, Marco Estrada contre Falco. Je sortirai pas 2-3 fois avant. Là. Non, tu sors en finale, le monde va attendre jusqu'à la fin. Moi, c'est ça mon. Bon, fais un statement. Let's go. Non, c'est ça. Parce que des fois, ils sont comme, hey, sors une promo, après t'es intervenu dans le 2e match, après la finale. Mais là, tabarnak, je suis brûlé, moi. Le monde m'a déjà vu 3 fois. Ça dépend comment c'est fait. Mais les gens aiment ça de voir. Non, il va attendre. Moi, je suis là souvent, en tout cas. Je chante son match à lui, je chante pour le match à l'autre. C'est ça, t'en as plusieurs. Pas, mais pareil. Non, mais c'est bien fait, Marco. Tu peux très bien faire une promo pour builder ton main event. Ouais, mais je comprends ton point. Mais fais juste pas faire ta promo que en c'est chest. plus spécial. Je pense que le but, là, c'est que tu gardes ton chest pour la finale. Ouais, c'est ça. Faudrait sortir habillé en civil. Parce qu'on le voit pas assez souvent. Je t'ai jamais vu sortir. Ça. Je pense que j'ai jamais vu sortir faire une promo habillé normal. Genre. Oui, à Caraquette. Ouais, mais pas ici. J'ai jamais vu, moi, Caraquette. Je t'ai jamais vu. T'sais. Non, c'est ça. Ouais, non, pas vrai, ça, non. Non, ça, non, mais on a quelque chose. Là, tu te fais languir, le monde voudrait voir ta shape. Tu sais? Ah, je sais pas, mais en tout cas. Ça en rappelle j'aime pas. ça. J'aime pas ça. C'est correct. Je trouve que c'est inutile. Tu te fais languir. Tu sais, il y a une rivalité toute l'année, puis là, tu sors. Mais toi, à soir, mon petit tabarnou, j'en se vois en finale. En même temps, la plupart de ces promos-là de finale, puis de. C'est des spots shows, ça. C'est des spots shows, là. C'est genre de. Ça amène pour la finale, tu sais, souvent, c'est très cliché, très facile, puis c'est la formule. Comme Benji là, avec son match estival. C'est un ouais, c'est dans le même match. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est que maintenant, tout le monde est dans la foule habillée, t'arrives habillé comme eux. C'est comme. Kiwi. Ils connaissent pas maintenant, là. C'est vrai, t'es. Ouais, mais si t'arrives en avant avec un micro, ils vont se douter que tu fais partie. Peut-être tu dis, bah, l'annonceur commence. Salut! Je suis lutteur. Ah, ok, pas de Salut, je suis lutteur. Non, mais il faudrait. Ah, je sais pas. Je sais pas. Faudrait comme avoir un sou pour faire des promos. Ben, comme à la boxe, tu pourrais arriver en espèce de robe de chambre là, ouais, ça c'est bon. Brillante. Bon. C'est quoi de faire, Marco, une robe de chambre? C'est cher, ça coûte cher les robes de chambre à Claude. La grosse affaire. On te donne l'ouvrage. Là. Ouais. Des gratuités, n'est pas. Hey, moi, Pitania aussi, pendant la COVID, on avait fait une dégustation de beignes. Oui. Parce que là, elle a découvert que j'étais fan des beignes. Oui, ça on le sait. Ben, t'es fan de Cheat Day, là. Ouais, il fallait les Cheat Day un bout. J'étais vraiment fixé ces beignes. Puis elle a dit, hey, t'attends à Montréal, t'as pris ces beignes-là. Je suis comme, ouais, j'ai pas tant aimé. Ah, ouais, moi j'aimais ça. Puis là, à un moment donné, on a dit, hey, on va faire un live. Parce que ton émission s'appelait sur YouTube. Ouais, Tania aime les beignes. Ouais, ça, c'était un autre projet de pandémie, là, évidemment. Ça, c'était pendant la pandémie aussi. Ouais. Ça, là, on avait été à la Folle Tablée, je pense, acheter
C'est ça qu'on a invité? Oui, exactement, à Charlebourg. Puis on pouvait pas être ensemble parce que pandémie, puis là, distanciation, c'était compliqué. Fait qu'on l'avait fait aussi en virtuel, mais on avait chacun notre petite boîte de beignes à la maison pour déguster tout ça. Ouais. Dans le fond, t'as juste fait ça pendant la pandémie? Ouais, mais là, je mets un peu des photos Manger encore. des Là. non, ça, je le fais encore. T'es encore fan de beignes? Ouais. Meilleure place, c'est où? Ben, ça dépend. C'est dur parce que... Ça change souvent, hein? Ben, c'est parce que ça dépend de ce que t'aimes comme beigne. Tu sais, est-ce que tu veux en avoir plein la vue? Est-ce que tu veux que ce soit plus raffiné? Tu veux accompagner un café? Ben, c'est ça, là. Ça dépend. Est-ce que t'es... café avec un beigne, c'est bon, là. Ben oui. Tu sais, il y a des places, mettons, le Café Saint-Henri, il fait des beignes, mais ils sont plus petits. C'est vraiment plus collation café. Les bacon sont énormes avec c'est énorme, plein de sucre, plein de saveurs. Ça change souvent. Tu sais, ça dépend de ce que tu veux. C'est pour ça que je dis. Mais meilleur beigne, tu sais, à Québec, il y en a quand même quelques places, mais ça semble être un phénomène urbain. Le beigne, tu sais, en région, il y en a moins. Mais là, le meilleur beigne, c'est vraiment une question de goût. Là, le meilleur. Parce que là, tu parlais, il y en a, tu sais, parce qu'il y a des beignes qui doivent flasher. Genre, t'es comme, il est malade le beigne, puis t'as goût, c'est pas bon. Là. Ben, c'est ça dépend. Mais... Ça dépend ce que tu aimes. Décevant. Ouais. C'est comme la bière. Tu sais. Il y a du monde qui tripe ses bières sucrées, puis on s'entend que, tu sais, pas dire que c'est nécessairement parce que c'est sucré puis intense, delicious, que tu fais comme wow, c'est la meilleure bière au monde. Non, t'as le goût de boire une bière que plus classique. Ben, un bon beigne classique là, glacé au miel là, c'est sûr qu'il est. Hein? C'est un sûr bon glacé au miel. Là, hey, la recette est bonne. Je pense que c'est meilleur que le gros beigne full de stock. Puis c'est ça. Ben écoute, des fois là, ça dépend. Mais ça c'est comme ça a sorti des produits américains, là, des gros beignes de même. C'était populaire aux États-Unis. Ouais. Parce que moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est quand j'ai été à New York, je pense. J'étais là, hey, c'est bien gros ces beignes-là, parce que moi, j'ai juste connu Dunkin' Donuts et Tim Hortons ici. Il n'y en a plus de Dunkin' Donuts. Moi, je m'ennuie un peu. Tim Hortons, ils font même plus. Les beignes sont gelés, ils font juste les remplir et les crémer à cette heure. Hein? Ils arrivent gelés, ils font même plus cuire. Non? Aïe, ils font juste ça? Ben, c'est ça. Ça fait un bout que c'est le même. Depuis que ça a été vendu, je pense. Depuis, c'est des enfants de 12 ans qui travaillent là. Ben les seuls qui sont assez Ils peuvent pas utiliser ça, eux autres, des non, mais là, tu dois avoir un top 3 là, des beignes que tu as mangé, là. Mettant ta saveur puis la place. Ouais, mais à Ottawa. Hey. Ben oui, j'ai fait des voyages de beignes, là, quand même. Des voyages de beignes. Des voyages de beignes. À Ottawa, il y a une place dont j'ai oublié le nom, évidemment, mais ils ont vraiment des saveurs particulières, puis les beignes sont vraiment moelleux. Ça, c'est vraiment une bonne place. Sinon, dans le Maine, à Portland... Oh, j'y vais, là. Holy Donut. C'est des beignes aux patates. T'es allé? Ouais, ça sont bons. Ça, c'était très bon. Ouais, des beignes aux patates, c'est vraiment bon. Il y a une cabane de beignes dans le temps qui vient des fois. J'étais allé là, moi. De chez nous, sont aux patates. Ils sont très bons. Mais c'est juste, il n'y a pas de saveur. Oui. Ah, il n'y a pas de saveur? Ah oui. Mais c'est des beignes aux patates. Érable, bacon, beignes aux patates. Oui, c'est bon, les beignes aux patates. Mais pourquoi patates? Pourquoi des patates? C'est ça. Pourquoi patates? C'est fait avec de la patate douce, je pense. Non, j'ai c'est super santé. C'est féculeux, la patate. Des beignes santé. Des beignes santé. Comment? C'est hot, ça va contre le principe du beigne. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est comme OK, puis la troisième place? La troisième place, ça dépend. Mais là, on parlait de bacon, là. Le beigne de Pâques avec des mini-eggs dessus. Ah, il est vraiment bon. Puis y a-tu un crémage à l'intérieur? Mais il est là juste comme le mois de Pâques. Ben, il s'en vient, là. Ouais. T'es content? Ça fait longtemps que j'y pense, là, à ce beigne-là. On va tout y penser, je pense. J'espère qu'ils vont l'avoir, là, mais d'après moi, oui. Ah, c'est sûr que oui, là. Ouais. Sinon, pas me le dire. Tania Beaumont m'a dit qu'il y avait ça ici. Les faux espoirs. Des bagues. T'as mes bagues. Je peux pas goûter ton beigne. Le podcast de lutte, t'as fait quoi, 2 saisons? Ouais. J'ai fait 14 épisodes. 14 épisodes. Ouais. 14, c'est bon. Du stock? Ouais, c'est beaucoup de travail. Ah oui. Ouais, vraiment. Tu faisais-tu un peu de recherche? Ben, j'imagine que tu faisais un peu de recherche sur chaque lutteur avant de... Ben oui, je faisais de la recherche, mais il n'y avait pas grand-chose parce que chaque article parlait de... Marco Estrada. Ben, puis de deux, ben, ça recommençait toujours à expliquer c'était quoi la lutte. Fait que rendu, à part de savoir que tu sais, un tel avait déjà travaillé dans un garage, tu sais, dans une espèce de phrase qui, au lieu de répéter son nom, fait juste dire le garagiste de jour, tu sais, ça ressemblait à ça. Fait que c'est ça, j'ai fait de la recherche, mais c'était
Ben, ou des fois participer. Je me rappelle, toi, j'avais écouté, tu as participé à un podcast. Là, pauvres eux autres, je les oublie. Je sais pas si c'est juste la lutte ou une affaire comme ça, mais tu sais, ça dure 2 heures. Ouais. Tu sais, fait que là, t'écoutes, mais. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK. Des fois, c'est long, des podcasts, hein? Ah oui. Ouais. Trop lent. Mais, moi, je faisais du montage aussi. Mais t'as eu du fun à faire ça. Oh oui, vraiment. J'aimerais ça en refaire aussi éventuellement, là, si c'est possible, parce que, tu sais, il y a plein de gens à qui j'ai pas parlé, puis que j'aimerais poser des questions. T'as-tu venu voir les spectacles au Diamant, puis... Oui. Ouais? Au Diamant, je suis allé souvent. Je suis allé... ben, c'est tellement différent. Fou, hein? Ouais, c'est tellement différent, surtout quand tu le fais pas trop loin, venir au Centre Horizon, puis aller au Diamant, tu sais, juste la foule qui... C'est pas la même ambiance, c'est pas le même public, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes chants non plus. Tu sais, à un moment donné, c'est comme une adaptation, on dirait, à faire les deux, mais on est bien assis. Ah, c'est ça. les gens ont l'air confortables. Et si, bon. Et qu'on est bien assis. Mais là, j'avais une autre question aussi, puis ça va être une question un peu à la Marco, là. Yes! Dans tes invités, c'est qui ton meilleur, c'est qui ton pire? Où ça? Ah! Oh! Là, c'est chiant! T'es pas obligé de répondre. Non, mais je peux donner des qualificatifs à plusieurs personnes. Ouais. Entre autres. Ben, Claude, c'était drôle. C'est drôle? Ouais. Okay, c'est drôle. Ouais, je suis drôle. Pas le pire, je suis drôle. Hein. T'es funny, moi, tu J'ai quelque chose différent des autres. J'ai trouvé ça, drôle parce que... En étant manager, je suis pas comme les autres non plus. Ça. J'ai d'autres choses à dire. Mais parce que maintenant, je voulais pas poser les mêmes questions à tout le monde, tu sais. Fait que Claude était différent. Ouais, différent. Ça, j'aime ça. Une belle différence. Tu as entendu le gars qui rit là-bas? Lui, il est vraiment différent. C'est pour ça qu'on le met pas à la caméra. Il est différent de tout le monde. Il était là en plus quand on a enregistré. Oui, c'est vrai. Je savais même pas. Il était dans le coin. Je pensais que c'était genre ton enfant. Ben, c'est comme un peu son enfant. Et après, j'ai compris que c'était mon collègue. Ben, selon son père, c'est un peu mon enfant, en tout cas. Ah ouais, il te l'a laissé? Ouais. Tu y as acheté combien? Il est tout le temps là. Non, il veut pas. Je m'en ai occupé. Quand il était jeune, puis tout, là. Sinon, il aurait fini dans la drogue, puis tout. En tout cas, c'est une autre histoire, là. On partira pas là-dessus. Il aime pas ça. Ouais, c'est ça. Et sinon, TDT, c'était le fun aussi. J'ai vraiment découvert, je pense, les gars à ce moment-là, tu sais, qui sont ce qu'ils sont. Ah, vraiment, juste ça. C'était très authentique. Tout le monde, là, ça l'était, mais ouais, j'ai beaucoup de plaisir aussi avec eux. Non, mais j'avais écouté, avec tout le monde, pas mal tous les épisodes. J'ai eu du fun. C'était drôle aussi, mais moi, un épisode qui m'avait fait rire, que je me rappelle, là, c'était les Wonder Boys. Oui, Dylan, puis moi aussi, je m'en rappelle. Mais c'est ça, v'là 3 ans. Et avec comme la tête en feu. Des petits gars. Là, c'est comme, les gars, je pense que je leur avais dit après, là, les gars, vous allez vous calmer. Il était excité. Ah, il était surexcité, là, des petits enfants. Je pense qu'il avait jamais parlé à une femme encore. Quelque chose de même. Comme moi, monsieur Grand, je vais faire du sexe. Grâce à la lutte. mais c'était mignon de leur parler, mais c'était le fun d'avoir accès aussi, tu sais, à la personnalité comme plus brute, disons, tu sais, d'avoir vu les gens lutter. Mais après ça, de se dire, OK, mais sont comment quand on jase de la lutte, c'est pas juste en promo et tout ça. C'est le fun d'avoir accès à ces personnes-là. Là. Ouais. Moi, je pense, pendant ton podcast, j'ai dit 25 fois crédibilité. C'est ça que je t'ai dit souvent? Ouais. Tu le dis que tu le dis souvent, je pense. Ouais, je le dis souvent, ça. Ben, t'étais crédible, je trouve. Ah ouais, c'est crédible, la crédibilité, c'est crédible à la lutte, c'est pas crédible. Ah, c'est que c'est important pour moi. Venais-tu d'apprendre ce mot-là? Ou? Je pense que ouais. C'est comme un trend, je pense. Puis, ce mot-là, comment ils disent ça au Nouveau-Brunswick? Ouais, comment ils disent ça? Crédibilité. Je sais même pas si on est capable de le dire. Là, on dit crédible. Quelque chose de crédible. C'est pas crédibilité, là. Ouais, mais quand tu parles de la crédibilité, non? Ouais, juste crédible. Ça, c'est crédible. Un trimoto, ça, c'est crédible. C'est crédible, c'est un trimoto. Un trimoto. C'est un transport. C'était parfait, le trimoto. Oui, le trimoto, c'est hot, là. Mais là, Ben là... Comment t'anticipes ça, les petits bébés? Ben là, comme ça va arriver, là, comme tout le monde qui en a. Ouais, c'est mon premier, ouais. C'est eux ou... Un, ouais, c'est un garçon. Ah, là, t'étais-tu déçu? Ouais, ben non. Là, t'étais déçu. Pourquoi je... Là, tu vas pas faire... t'as pas fait un gender reveal, là? Non. Avec les ballons pis tout, là? Non, j'ai pas fait ça. Tu comptes faire un gender reveal?
Comme Ouais. la vidéo là, sur Internet. Exactement. Body qui a fait Une ça. vidéo de Sin Body? C'est une body puis un autre. Ben oui. Un en bleu, un en rose. Ah ouais, c'était hot, ça. Ouais, ben j'aurais aimé ça. Moi, T'as rien fait pour ça? Moi et Marco, Ben, on va s'habiller en rose puis en bleu puis on va lutter. Ben, tout le monde le sait déjà. Ben oui, puis non, je m'étends pas beaucoup dans ma vie privée, là. OK. Je viens juste de l'annoncer sur Facebook, là, parce qu'il faut qu'on me remplace pendant 1 an au travail. Sinon, je sais pas si... T'aurais pas fait d'annonce officielle, genre, ouais, c'est ça. Ben, je suis pas bonne pour l'annoncer. C'est comme, salut, je suis enceinte. Je sais pas, je suis pas... Salut, ben t'es pas payé, gars. Salut, je suis enceinte. C'est ça, c'est Ouais, j'ai eu cette réaction-là sur Instagram. Genre, t'es pas célibataire? Non. Pas vrai. Nous, on a tout le temps aussi des questions. On pose quand même pas mal tout le temps. Si t'avais à être lutteuse, ça serait quoi ton package? Le nom, la toune d'entrée, les moves, le tout costume. ça. Là. Le costume. Tout. On veut ton Ben là, faut que tu commences avec create a wrestler. Là. Ben, costume. le nom, c'est Satania. Ça, c'est déjà décidé. Satania. Il n'y Ben oui. a pas de... C'est sûr que t'es méchant. Ben oui. On parlait de sexe, ça, mais Ouais, c'est ça, c'est une porn star. Mais là, qu'est-ce que tu veux, là? Créatrice de contenu web pour Ben adultes. là, la vagine à l'air, c'est... Oui, elle fait du contenu pour adultes, Marco. OK. Ben, on me googlera Satania, en parfait. tapant Non, mais Satania Satania, parfait. Tu lutte. changeras des accents pis tout, là. Ouais, je sais pas, là. Ouais, fait que ben, idéalement, je serais méchante, là. Ouais, ok. C'est ça. Un costume rouge et noir. Ça, c'est très classique. Ouais, c'est ça. Mais moi, Comme démoniaque, là. Ben, moi, j'aime ça, les lutteuses qui ont l'air d'une lutteuse, là, tu sais, que je serais habillée quand même. J'aurais des vêtements. T'aurais pas des sandales, là. Non. OK. Non, j'aurais quelque chose qui soutient aussi, comme il faut. Ça, ce serait vraiment important. Très important, le souci. Ouais, sûrement des Mais on s'entend que... Moi, je te regarde demain. T'as pas l'air très méchante. T'as l'air super gentil. Ben, je pourrais travailler ça. Non, mais là. c'est ça, mais qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui... Ben, au pire... Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu voudrais, genre, jouer les méchantes? C'est juste le nom. OK, c'est le nom. C'est juste le nom qui fait que c'est weird si c'est... Tu pourrais mettre du maquillage, si tu veux. Ouais. Je pourrais en mettre. Des barres noires. Des barres noires. Ou un Peut-être. masque. Non. Non? Ah, non. T'enlèves ton masque dans le ring, là. Non. Non, OK. Ah, non, pas de masque. OK. En plus, maquillage. Mais, tu sais, maquillage qui fit avec le personnage, encore là, pas juste des grosses couleurs, là, pour avoir l'air OK. trop maquillé, là. Puis là, Mais as-tu un gérant ou une gérante avec toi, ou? Mais pas pour commencer. OK. J'aimerais ça parler moi-même, là, pour... Ben, Je pense que t'es capable. Ouais, Je pense que c'est t'es ça. capable. Je pense que Ouais. c'est quand même très capable. Ouais, parler. je ferais mes promos moi-même, fait que pas tout de suite. Mais je pourrais peut-être être en équipe, il me semble, ça me rassurerait au déjà début. en là. équipe, OK. Ouais. Ça me rassure. Ça serait comme ma manière d'introduire. Parce que j'ai pris un cours de lutte, une fois, avec Pee-Wee, quand il donnait des Non, mais cours. il faut parler de ça, là. T'as pris un cours de lutte. Un cours une fois, ouais. Ah, ben là... Ben non, parce que, tu sais, je parlais de la connexion entre l'impro puis la Ouais. lutte, ça se ressemble un peu, Ouais, tu sais, il y a vraiment. le spectacle, tout ça, puis non, c'est ça, c'est pas pour T'as pris moi. là. un cours puis tu t'es dit, ouh là là. Ben c'est le cours où on tombe, là. Ouais. Tu sais, on fait juste tomber. Ouais, c'est le seul C'est cours ça que j'ai qu'on pris, fait. moi, ici. On tombe. Je suis devenu manager. Ben, je suis devenu arbitre, puis je suis devenu manager. Ben, Pas tu vois, jamais ça- lutté. Ce serait plus ça. Non, quand je tombe, là, tu me verras tomber quand je tombe. Je tombe pas de même Et sur le pédale. plancher, là. Moi, je Tu mets tombe pas sur tes bras, tombe sur le côté tout croche. Ça fait pas mal moins mal. Au niveau de tombage. Ouais. Non, mais je suis pas supposé de bien tomber. Même après tomber, moi. non. Je sais, tu C'est vas vrai, un brasser mon nom. manager, c'est pas supposé de Pas faire la tomber. brass dans la brass du ring. Let's go. Oh, Pow! ben, Pow! Mais non, je pense que je suis embarqué dans l'auto après. J'ai juste crié pendant à peu près 30 secondes de douleur. Ouais, ce genre de cri-là. J'ai Ça fait, va pas trop ouais, non, tôt. ça va... On va rester que l'impro. Ça va C'est moins arrêter mal, là. hein? Ouais, ça va arrêter là. Ouais, mais je me rappelle très bien aussi, moi, mon premier cours de lutte, là. Pendant 3 heures de temps à tomber sur, même pas un ring, là, genre des matelas bleus de sol. De judo, là. Ouais, de judo, C'est mais raide, genre ça. 2-3 d'épais, là, tu sais. C'est raide, C'est ça. raide, en tabarnak. Paf, Tatami. paf, paf. Tatami. Tatami. Les Ouais. tatamis, ouais. Puis genre le lendemain là, de pas être capable de rien faire puis de juste comme plein de douleur puis de faire comme c'est tellement hot la lutte, je vis des beaux moments. Et maintenant, tu passes à travers des tables. 18 ans plus tard. Yes. Ah mais les tables c'est facile. Attends un peu, fais pas finir son personnage, laisse faire les tables. Non mais je sais pas, on fait une parenthèse. Tu vois comment C'est j'évite. le side quest. On peut faire Non, des mais side non, mais quests les de temps tables, en Les temps. tables, c'est super là, smooth, des ça tables. dépend. C'est super smooth, en tout cas. Ça... Non, ça, c'est pas vrai, là. Là, t'es Ben oui. menteur. Ben là, Moi, la dernière fois, à la table, là, j'étais au maritime avec Burke, il dit, bah, tu casseras cette table-là. Je suis là. Barnac, c'est raide, ça, là. faut que... Tu vas la casser.
J'ai fait un frog splash tellement fort, là, puis là, à un moment donné, les choses de métal. Moi, c'est les affaires de métal, puis les vis qui sortent, que j'ai peur. Non, ben là, c'est pas si pire. Moi aussi, ça me fait peur, ça. Sérieux, ça a passé proche, ça. Les yeux, faites attention. Regarde, dans ce temps-là, Marco, là, tu mets ta main de main. Ouais, moi, c'est ça mon protection. Sauve des vies. Sauve des vies, mais sérieux, crime, non, c'est dangereux, moi, je trouve. Coup de chaise aussi, ça fait mal, là. Ben, les coups de chaise, ça fait pas mal plus mal qu'un coup de table. Hey, une table, là, ça l'amortit ta chute. Ben oui. Si tu tombes à l'extérieur, tu sais, une table à l'extérieur, c'est moins pire. Ouais, tomber direct à terre. Il est couché sur la table à l'extérieur, puis Yvan revient, qui a fait 10 mois qu'il n'a pas lutté, puis il saute sur la terre, ping, t'en dirais sur ciment. Moi, te le dire, il n'y a pas eu fun. Mais ça, je vais te le dire. Je vais te le dire, par exemple, là. Ouais, moi, j'étais témoin de très proche. Ben, c'est pas ça. C'est pas une table, ça. C'est une fucking porte en alouen. Ces portes-là, tu mets ça dans la garde-robe. Quand t'es fâché, tu donnes un coup de poing puis t'as la défonce. Non, je veux dire, mais ce spot-là, c'est impossible, tu tombes pas sur la table. Non, c'est sûr, c'est certain. Mais avec une vraie table, ça aurait été pas mal plus safe. Mais c'est vrai que vous êtes sur les portes, vous autres, hein? Mais ils trouvent plus de table. Parce que les tables, c'est rendu pas trouvable puis ça coûte une fortune. Cher. Ouais, puis t'as brise. Puis les portes, ça explose. Pétez-où? C'est ça. Puis ça les explose. miettes Des écharpes partout. Dans cette situation-là, oui, ça peut faire mal. Mais si tu fais juste comme te faire faire un choke slam dans une table, c'est safe. Au milieu, ouais. Ben oui, tu tombes dedans. Oh, yeah. Oh, comme si ça. Comme dans un nuage. Ouais, c'est ça. Oui. Tombe au ralenti, là. Ouais. C'est malade, c'est le fun. Malade. Ouch. Fait là. On continue le personnage. Ta toune. Ouais, ta toune d'entrée. Ma toune? Je sais pas, là, ma toune. Ben là, ça. C'est satanique, là. Ouais, c'est ça. Rammstein, là. C'est juste parce que c'est en allemand tu comprends pas, tu trouves ça a l'air épeurant. Ouais. Parce qu'elle rentre bien sérieux. Je sais pas, ça. C'est juste l'allemand. Ouais, ça pourrait être. Voilà, non, c'est un peu cliché, là. Ouais, c'est ça, comme Carmina Burana, là. C'est trop cliché. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose de l'enfer. Ouais, j'avoue, Carmina Burana. C'est ça, là. C'est ça. Ouais. Moi, Oh, Fortuna. Fortuna, le soldat? Non, Oh, Fortuna, c'est ça. Ah, ok. Ouais, je pense que c'était Fortuna, le soldat. C'est pas chanson par chez nous. Non. C'était sûr que c'était ça, j'allais dire. Fortuna, soldat. Ah, chante-nous un bout. Chante-nous un bout de Fortuna. Fortuna, c'était un vieux soldat, un vétéran de Bertrand du Norwich Regiment. Et sans beau-frère l'effort, il n'était pas de l'or dans le... Je me rappelle plus. Wow! OK, fait que cette année, rentre sur de la musique Cayenne. Ça me va. OK, non, je serais prête. Je pourrais être un mélange de... Le monde est confus, là. Le monde, il aurait pas eu dit quoi qui se passe. Je sais pas ce qui se passe vraiment en enfer. Peut-être que c'est que des Acadiens. C'est Marco qui chante. Juste des Acadiens en enfer. Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi, là? Faire un élan, je t'ai pas vu. Hey, là, ça se pourrait. Tous tes ménagers parleraient, puis personne ne comprendrait. Ouais. Puis là, c'est là que tu viens franchir. C'est pour ça que c'est l'enfer. Pour l'éternité. Wow. OK, puis là, t'es... ta finish, c'est quoi ton finisher? Ton finishing move? Je sais pas, moi j'aime beaucoup la haute voltige. Faudrait que je fasse quelque chose du troisième corps. Pas capable, mais ça serait assurément. C'est un fictif, t'es capable. Ouais, assurément beaucoup de flips de la troisième corde là. Beaucoup de flips. Ouais. Un 450 630. 630. Wow! T'as-tu Paris Rabien ici? Ah ouais. Tu sais, je le ferais pas du coin, je le ferais plus pour bouncer. Oh! Tu marches les cordes. Ouais. Puis là, 630, bang, 1, 2, 3. Comment tu l'appellerais ton mot? Wow, le 630. Je pense qu'on peut l'appeler 630. Ça, c'est impressionnant. Non. Le 666. Le 666, c'est ça, j'allais dire. Ça fait exactement 666 degrés. Ouais, je pourrais partir je pourrais partir à 30 degrés de plus. OK, ouais. Pour faire 600. Ça serait comme super mathématique. Wow. 630, t'atterris comme à la tête en... C'est-à-dire, attends, non, mais pas se servir de main. Tu commences plus. Tu commences. Ouais. Ça serait ça. 666. 666, c'est bon, ça. Ouais, ça serait ça. J'aime ça. On a quelque chose. Ben oui, il y a quelque chose dans ta barnache. Ouais. Il va falloir que tu commences à te pratiquer. Je vais attendre un peu. Oui. Tu rentres avec ton enfant, habillé en diable. En petit diable. Ça serait cute. Et qui est la petite... j'avais pas dit dans la marchette. Je connais ça dans tes enfants, moi. La poussette. Peut-être qu'ils appellent ça de même au Nouveau-Brunswick. Ouais, je sais pas.
On le sait pas, toi, Marco, là, avec tes calls de Nouveau-Brunswickois. Ben, c'est peut-être que quand je deviens face, que je vais rentrer avec la poussette. Voilà. À cause de ton enfant, tu reviens gentil. Ouais. Puis là, tu viens comme la Madame Dotfire, la bonne femme au foyer. Quoi? Non, Madame Dotfire, c'est un homme qui fait un homme. C'est quoi le rapport? Ah ouais, c'est vrai. oui, c'est vrai, Chris Marco. Il est mêlé. Il fait pas le ménage! Oui, Madame Dotfire! Mais c'est un père qui peut pas voir ses enfants, fait qu'il s'habille en... C'est ça! En femme, oui, pour être proche. Se fait engager comme elle nous. s'habillera en homme. Parce que là, c'est fini avec son chum qui veut plus qu'il montre son enfant. Tu comprends? Fait elle serait comme le gars qui fait les impôts. Hey, pour le vrai, là, tu vas tuer Claude. Je pense que je vais continuer à parler de lutte au lieu d'en faire. Ah non, je suis mêlé. Là, ça finit, ça. Je sais plus quoi dire. Sinon, y a-t-il d'autres choses que tu voudrais ajouter à ton personnage de lutte, là? Qu'est-ce que je peux ajouter? Sa provenance, il viendrait où de l'enfer? Il vient de l'enfer. Exactement, des bas-fonds de l'abîme de l'enfer. Il y a des flammes de l'enfer. Je pourrais rentrer sur du Styx. Ah. Oh, parce là, que par exemple, ça, c'est Down on the Puis ah oui, c'est ça. Puis là, la lumière en arrière, ce serait comme rouge-orange. Sweet Madame Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, je ferais comme sur un radeau. Ah, un radeau! Ben, un radeau sur le Styx. Le fleuve de l'enfer. Ça coûte cher de décor, tes affaires, là. C'est fictif, là. Hey, je fais aussi un 670 la troisième corde. Ça peut coûter cher. Elle mérite bien l'entrée de banque, elle fait un 666. Les gens vont payer pour venir voir ça. Là. J'avoue, c'est vrai. Ouais. Ouais. Vu que tu fais un 666, j'ai jamais vu de vie faire ça, moi. J'ai jamais vu un gars faire ça. Oui, El Vikingo de la Nico, là, j'ai vu hier. Là. J'avoue qu'il fait beaucoup de flip, lui. Il fait juste flipper. Pour ça que j'ai sorti ce chiffre-là aussi. Tu l'as vu? Je l'ai vu hier. Tu l'as vu quand Connie Omega? Ouais. T'as-tu comment il flippait? Ben ouais, c'était assez impressionnant. Ben oui, je c'est pour pense ça que je veux faire ça à cette heure. Moi, j'aime ça. Tu sais, de temps en temps, notre action, mais je veux dire tout le temps. Tu vois qu'il sait pas lutter le reste. Il fait juste des flips. Tu sais, maintenant, l'autre à la tête décolle, ça va ses cordes. Là, il fait des flips, tu fais genre... Tap! Hey, c'est impressionnant, là. Ouais, ça m'impressionne, ça. J'aime ça, moi. Ça, t'aimes ça, toi, les flips? Ouais. Ah ouais? Ben lui, c'est quand même le... Je pense que c'est un des meilleurs au monde, là. Ouais, genre. Ben, il flippe en tabarnache. J'ai vu des vidéos. C'était quoi ça? Ouais, je me suis fait dire de regarder ça. El Vikingo. Vikingo. Il est rentré une petite tête de... Son saut est hot, pareil, là. Je me rappelle qu'il vient du Mexique. T'es un Mexicain. Oui, champion de Mexicain. Un viking mexicain. Bon, oui. Tout est possible. Son père, c'est un viking. C'est pour ça c'est comme le... Je pense que c'est le garçon du viking. C'est même son nom, là. OK, ouais. Le sonado vikingo de la quinara. Comme les héros de Vikingo. Parler espagnol, Marco. Je pratique mon voyage, regarde. Ouais, c'est ça. Ay, caramba. Ça a bien marché avec ton nom de famille. Fait que Estrada. l'espagnol, là. Ah, oui, je vais rejoindre ma famille la semaine prochaine, là. Estrada. C'est ma famille Estrada. Mais Tania, merci. Ben, merci ça a d'être fait venue à la plaisir. lutte C'était des cool. stars. Merci de l'invitation. Ça fait C'était plaisir. cool. On est Content de vous bienvenue. voir. On t'a rendu l'appareil. Ouais, Yes. c'est ça. C'est fait. Tout en même temps. On ne peut plus rien. Yay! Merci. Merci à vous autres.